Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Et bien moi, je suis au taquet et je suis très heureuse de vous retrouver. Et bien donc pour vous proposer cette guidance. Merci à vous tous pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos messages par mail. Ça me touche vraiment énormément. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. Donc, c'est une guidance qui est générale, publique, intemporelle. Donc, les amis, donc, je vous écoute. Et bien donc, on prend du recul et on fait preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis. Pourquoi? Eh bien parce que ça ne peut pas parler à tout le monde et c'est OK. Si ça ne vous parle pas du tout, eh ben c'est OK. Si ça vous parle dans l'intégralité, eh ben c'est OK. Et puis, il est possible que vous ayez des petites brides de messages qui vous parlent en début, en milieu ou en fin de guidance. Et c'est OK aussi, d'accord les amis? On ne se prend pas la tête et on regarde cette guidance comme un moment de détente. Voilà. Alors aujourd'hui, eh bien donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est une guidance qui est juste pour vous. Et comme vous le savez, pour moi, elle a une saveur particulière parce qu'on imagine que nous sommes ensemble dans la même pièce et on papote de tout, de rien, de ce qui va, de ce qui ne va pas, de ce qu'on a réussi, etc. Toujours avec bienveillance. Et oui, avec empathie, avec compassion, sans jugement, naturellement. Hein. On imagine que nous sommes dans la même pièce et on boit des boissons chaudes, des boissons froides, des gourmandises, etc. Et on est ensemble. Voilà. Donc, cette guidance, elle est juste pour vous. Alors, eh bien, on va aller voir quelles sont les énergies, les émotions du moment, celles qui sont un petit peu en excès, celles qui sont, pardon, je bafouille, un peu en manque. Essayez de voir s'il y a ou pas un déséquilibre dans tout ça, ce qui peut eh bien, vous causer préjudice dans votre quotidien, dans votre façon d'être, dans votre façon de parler, etc. Voilà. Et puis après, eh bien, on verra quels sont les messages qu'on peut vous transmettre avec différents oracles. OK? Allez, on est parti avec l'oracle des émotions. On va aller voir eh bien, quelles sont les émotions qui sont en excès et les émotions qui peuvent être en manque. Voilà les amis. Alors, on va démarrer avec les émotions qui peuvent être en excès. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? Alors, nous avons tension et hostilité. Patience. Allez, on va aller voir quelles sont les émotions en excès. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? S'il vous plaît. On vous parle d'insécurité en excès. Allez, quelles sont les émotions en excès? S'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? Merci. Nous avons la fierté en excès et la timidité en excès, les amis. Allez, on va aller voir eh bien, quels sont les messages que l'on peut vous transmettre au travers de ces différentes émotions. La première émotion, on avait la tension et l'hostilité. Pardon. Lorsque l'on parle de tension et d'hostilité, on parle de pression, d'énervement, de dispute, de force et de désaccord. L'émotion en excès. Vous êtes tendu et une situation ou une relation vous rend particulièrement de mauvaise humeur. Vous êtes sur le point d'exploser. Respirez un grand coup et tentez d'analyser la situation avec plus de distance. Soit vous pouvez agir pour changer les choses, soit vous devez l'accepter et prendre du recul. Ensuite, on vous parle de la patience en excès.
Lorsque l'on parle de patience, on parle d'attente, de calme, de tolérance, de lenteur et de sang-froid. L'émotion en excès. En ce moment, on pourrait dire de vous, il ou elle a une patience d'ange. En effet, vous prenez votre mal en patience sans rien montrer. Conflit, contrariété, retard, tout glisse sur vous. Cependant, il serait temps de vous rebeller pour que l'on arrête de vous marcher dessus. Ensuite, on parle de l'insécurité. Lorsque l'on parle d'insécurité, on parle d'agression, de faiblesse, de solitude, de défense et de prudence. L'émotion en excès. Sans doute avez-vous vécu des événements qui vous ont mis sur vos gardes. Mais vous avez actuellement atteint un degré de prudence qui, certes, vous protège du danger, mais vous protège également de la vie elle-même. Vous ne pourrez jamais vous prémunir de tout. Alors, décidez-vous à vivre et pleinement. Ensuite, on parle de la fierté en excès. Lorsque l'on parle de fierté, on parle de réussite, d'accomplissement, de joie, d'arrogance et d'amour-propre. L'émotion en excès. Vous êtes fier, je vous prie de m'excuser. Vous êtes fier de vos accomplissements et c'est bien normal. Mais, à force de le crier sur tous les toits, vos proches ont tendance à s'éloigner de vous. Sans doute serait-il temps d'ajouter à votre répertoire émotionnel un peu de modestie et d'humilité. Et la dernière émotion, c'est la timidité. Lorsque l'on parle de timidité, on parle de pudeur, de discrétion, d'embarras, d'émoi et d'appréhension. L'émotion en excès. Votre timidité limite énormément votre champ d'action. Vous n'osez pas, par peur de déranger. Cela va d'un simple message à un ami pour lui proposer d'aller boire un verre à cette présentation au travail que vous devez assumer seul. Vous avez votre place dans ce monde et votre voix a le droit de se faire entendre. Voilà pour les émotions qui peuvent être en excès. Maintenant, on va aller voir quelles sont les émotions qui peuvent être en manque. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? Nous avons la tristesse en manque, la défensive, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? Celle-là, elle veut venir, clairement. Hop. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? Le découragement. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? La colère. Alors, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre au travers de ces émotions en manque. Nous avons la tristesse. Lorsque l'on parle de tristesse, on parle d'étapes, de deuil, de douleur, d'introspection et de nouveauté. L'émotion en manque. La tristesse est là, mais chez vous, elle a énormément de mal à s'exprimer. On aurait même tendance à vous croire imperméable à toute émotion. Peut-être vous a-t-on appris qu'il ne fallait pas montrer ses faiblesses, que ce soit par des larmes, des mots ou des chansons. Laissez-la sortir, vous en avez le droit. Ensuite, la défensive. Alors, lorsque l'on parle de défensive, on parle de protection, de bouclier, de faiblesse, de timidité et de méfiance. L'émotion en manque. Vous devez à votre corps ainsi qu'à votre cœur respect et protection.
Sauf qu'actuellement, vous ne vous protégez pas assez et les blessures que l'on vous inflige peuvent être profondes. Sortez les griffes, défendez vos intérêts et vos valeurs, vous le méritez. Ensuite, on vous parle du découragement. Lorsque l'on parle de découragement, on parle d'obstacles, d'épuisement, d'immobilité, de pause et de repos. L'émotion en manque. Vous êtes un moteur, vous savez encourager, vous êtes motivé. Mais tout le monde ne peut ni ne doit aller à la même vitesse que vous. Essayez de mêler votre énergie à de l'empathie et de la bienveillance et vous obtiendrez des résultats spectaculaires. Autant pour vous que pour ceux qui vous entourent. Et ensuite, on a la colère en manque. Lorsque l'on parle de colère, on parle d'explosion, de frustration, de rébellion, d'affirmation et de défense. L'émotion en manque. Vous vous faites actuellement balloter dans tous les sens et, au lieu de vous mettre en colère parce que votre équilibre de vie est en péril, vous retenez tout. Essayez de trouver un juste milieu. Faites entendre votre voix de façon claire et sans détour. Nul besoin de crier pour être entendu. Essayez donc la communication non violente. Voilà les amis, en ce qui concerne donc les émotions en excès et les émotions en manque. Ensuite, on va aller voir ce que l'on peut vous dire avec l'oracle du chemin divinatoire concernant différents domaines, le sentimental, le financier, le spirituel et le... Il y en a 4. Sentimental, professionnel, financier et spirituel. Voilà. Allez. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Premier message, on vous dit, regardez comme elle est belle cette illustration de Guillaume Nedelec. Les portes de la réussite sont grandes ouvertes, à toi de les passer. Magnifique message. Allez, on va aller en chercher un deuxième message. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Bon, on en aura 3, les amis. Allez. Le deuxième message. On retrouve l'illustration de la boîte et du livret. On vous dit, pourquoi poser cette question? Tu connais déjà la réponse. Apprends à t'écouter. Et le troisième message, on vous dit, tu as passé assez de temps à vouloir empêcher le bateau de couler. Laisse-toi porter par un nouveau navire, il te conduira à bon port. Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire au travers de ces messages. Alors, le premier message. Les portes de la réussite sont grandes ouvertes, à toi de les passer. Côté sentimental, si vous êtes en couple, c'est le moment de penser à passer une étape supérieure avec l'être aimé. Et si ne pensez qu'à vous deux devenez enfin une belle ouverture sur la vie nouvelle. Si vous êtes célibataire, il vous a sûrement fallu du temps pour travailler sur vous, pour adoucir les douleurs du passé. Cette carte vous annonce qu'il est temps de réactiver votre chemin de l'amour. Les portes sont grandes ouvertes. Côté professionnel, terminez le temps où vous vous cachiez derrière le bureau par manque de confiance. Osez, c'est le mot d'ordre, avec ou sans travail. Si on n'ose pas, on ne sort pas du lot. Côté finance, les portes sont grandes ouvertes, mais attention à vérifier la solidité du sol.
Faites-vous plaisir, vous l'avez mérité, mais n'oubliez pas que l'argent qui sort d'un côté doit rentrer de l'autre côté afin de solidifier votre sol des finances. Côté spirituel, il vous en aura fallu des douleurs, des peurs et des larmes pour comprendre qu'un beau chemin se dessinait devant vous. Vous êtes devant les portes célestes qui n'attendent que vous pour enfin vous éclairer sur votre chemin. Ensuite, le second message. Pourquoi poser cette question? Tu connais déjà la réponse. Apprends à t'écouter. Cette carte réunit tous les domaines, qu'ils soient sentimental, professionnel, financier ou spirituel. Elle vous indique que la réponse est en vous et qu'il vous suffit de prendre le temps de vous écouter et de vous faire confiance. Cette carte est certainement la plus belle leçon de vie. Et le troisième message. Tu as passé assez de temps à vouloir empêcher le bateau de couler. Laisse-toi porter par ce nouveau navire, il te conduira à bon port. Côté sentimental, il est temps d'accepter l'inévitable. Ce n'est pas l'heure de la culpabilité. Place à la décision qui vous permettra de vous sentir vivant. Côté professionnel, écoutez vos envies profondes. Ne restez pas attaché à des anciennes valeurs qui ne sont plus possibles pour vous. Avancez et créez votre nouvelle direction. Côté finance, il est important d'effacer tous vos écarts pour créer une énergie nouvelle qui vous apportera la sérénité. Côté spirituel, si vous ne vous sentez pas à votre place, il vous est conseillé de changer vos certitudes et d'essayer de nouveaux horizons. Voilà les amis, en ce qui concerne les messages de cet oracle. Alors, ensuite, eh bien, j'ai envie d'utiliser les signes astrologiques, voilà, et différents oracles pour vous transmettre des messages plus personnels, les amis. Voilà. Donc, d'un côté, on va avoir les signes et de l'autre côté, donc j'ai choisi 2 oracles. Donc, on va prendre l'oracle Horizon et puis un autre oracle qui s'appelle, il est là, voilà, l'oracle de l'amour de soi. Voilà. Donc, je vais piocher, voilà, dans chaque oracle, un petit message. Alors, je fais un peu de rangement, voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir tout, mais là, je vais mettre, voilà, les signes astro. Ici, donc, l'oracle de l'amour de soi. Voilà. Et pour que vous puissiez tout voir, je vais mettre l'oracle Horizon. Tac. Allez, comme ça. Voilà. Là, vous pouvez bien voir, je pense. Ok, les amis. Alors, on est parti. Allez. Le premier signe concerné, les Verseaux. Alors, amis Verseaux. Ah oui, j'ai pas pris mes trucs. Bon, c'est pas grave. Allez, amis Verseaux. Allez, un petit message de l'amour de soi. Amis Verseaux, on vous dit, lâche prise, amis Verseaux. Et un petit message de l'oracle Horizon. On vous dit, coupe les liens toxiques qui t'entourent. Allez. Un message pour les amis Lion. Amis Lion, on vous dit,
Prends soin de toi. Je vous le répéterai jamais assez. Priorisez-vous. Vous êtes la personne la plus importante. Et vous allez me dire, oui, mais. Eh bien, prenez du temps pour vous. Je vous assure. C'est important, vraiment. Vraiment, c'est important. 1 million. Le message de l'oracle Horizon, on vous dit, change tes pensées négatives en pensées positives. Vous savez, le oui, mais. C'est pas très positif. Oui, mais je ne peux pas. Oui, mais je... Voilà, d'accord? Allez, un message pour les amis vierges. Alors, amis vierges, on vous dit, offre-toi un cadeau. Alors, vous allez me dire, ouais, mais j'ai pas de sous. Mais un cadeau, ça ne demande pas forcément de l'argent, les amis. Prendre du temps pour vous, par exemple, c'est un cadeau. Vous faire du bien, c'est un cadeau. Je sais pas moi, aller marcher dans la nature, prenez 1 heure juste pour vous, pour lire, pour faire ce que vous avez envie de faire, pour dessiner, pour cuisiner. C'est un cadeau que vous vous faites, que vous vous offrez. Prendre du temps pour vous faire plaisir, c'est ça aussi, hein, se faire un cadeau. Prendre soin de soi, c'est un cadeau que vous vous faites. D'accord? Il n'y a pas toujours la notion financière. On vous dit, amis vierges, demande et tu recevras. Ensuite, alors, les amis taureaux. Allez, les amis taureaux, un petit message. On vous dit, parle avec une amie. La communication, c'est important. Il faut que ça sorte. Hein. Si vous avez quelque chose sur l'estomac, eh ben, il faut que ça sorte. Hein. Donc, échanger. Et même si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, c'est le but aussi, d'avoir des avis différents, hein, une argumentation différente. C'est toujours enrichissant d'avoir des différences. Et on vous dit, amis taureaux, aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes, et peut-être tout simplement pour pouvoir communiquer, qui sait, d'accord? Pour pouvoir discuter avec votre ami, justement. Allez. Pour les amis poissons, qu'est-ce que l'on peut vous transmettre comme message, amis poissons? Allez, amis poissons, on vous dit, pratique une activité manuelle. Ça fait du bien, ça vide la tête, ça vous rebooste. C'est magique. Voilà. Et pour les poissons, on vous dit, tu vas franchir des obstacles sur ton chemin. Ensuite, amis Sagittaire, qu'est-ce que l'on peut vous dire, amis Sagittaire? Exprime ton amour. Et un petit message pour les Sagittaires, on vous dit, un nouvel accord, une signature s'offre à toi. Alors, pour les amis Bélier, qu'est-ce que l'on a à vous transmettre comme message, amis Bélier? On vous dit, écoute de la musique, ça fait du bien. C'est de belles énergies, ça fait monter le taux vibratoire. Et amis Bélier, c'est un oui, c'est positif. On vous dit, la réponse à ta question est oui, c'est positif. Allez, amis Gémeaux. Quel message pour les Gémeaux? On vous dit, amis Gémeaux, pratique le yoga ou la méditation. Et qu'est-ce que l'on peut vous dire d'autre? On vous dit, fais-toi confiance, tu as tout pour réussir. Ensuite, amis Scorpions. Alors, un message pour les Scorpions. On vous dit, ouvre-toi au romantisme. Et le second message pour les Scorpions, message très positif, hein?
on vous dit, tu vas recevoir de l'argent prochainement. Ensuite, ami Capricorne. Un message pour les Capricornes. On vous dit, lance un nouveau projet. Allez, le second message. Pour les Capricornes, on vous dit, tu vas faire une nouvelle rencontre. Allez, l'avant-dernier, ami Cancer, c'est pour vous. Allez, ami Cancer, on vous dit, respecte-toi. Le respect, ça passe aussi par dire non aux autres et se dire oui à soi. D'accord? Ne l'oubliez pas, les amis. C'est important pour ceux qui ont des difficultés. Apprenez à dire non. Posez des barrières. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est des adultes, des barrières, c'est pour les enfants. Eh bien, c'est pareil, d'accord? C'est se faire respecter. C'est exactement le même principe. Et on vous dit, ami Cancer, tu trouveras la solution. Et le dernier signe, les amis Balance. Amis Balance, allez. Alors, comme vous étiez les derniers, eh bien, on va prendre 2 messages. On vous dit, investis-toi dans un projet solidaire. Et comme vous étiez les derniers, un deuxième message, on va dire. On dit, ouvre-toi à de nouvelles amitiés. Et pour terminer, 2 messages pour les balances, qui était le dernier signe. On vous dit, ne sois pas triste, tu te relèveras. Et on vous parle d'un événement familial à venir. Voilà les amis, eh bien j'espère que cette guidance vous aura plu. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite que du bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. N'oubliez pas, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Et ne laissez personne éteindre votre lumière, les amis. C'est important. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.